Faut-il tuer Vernon Bradley? Vernon qui? Alors reprenons depuis le début. Les accidents du travail, c'est pas bien. Donc le meilleur moyen de les éviter, c'est que les salariés soient autonomes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre en charge la sécurité pour eux-mêmes et pour leurs collègues. C'est ce que Vernon Bradley a théorisé dans sa fameuse courbe avec les états d'indépendance puis d'interdépendance. Mais comment on y arrive? C'est pas compliqué. On commence par établir des règles et puis on oblige les salariés à les respecter. Bradley a appelé ça la phase de dépendance. On passe d'abord par une phase contraignante pour obtenir ensuite l'adhésion. En clair, si on contraint les équipes, elles finissent d'elles-mêmes par accepter les règles. C'est simple sur le papier, mais les équipes, elles fonctionnent plus comme ça. Aujourd'hui, les nouvelles générations, ils acceptent plus d'avoir des systèmes lourds, contraignants. Et c'est bien là le problème. Selon Bradley, on ne peut pas faire autrement que de passer par la contrainte. Mais on a de plus en plus de mal à appliquer son modèle. D'où notre question. Faut-il tuer Vernon Bradley? Ça voudrait dire passer de la phase réactive à la phase d'indépendance sans passer par la phase de dépendance. Plus besoin d'être sur leur dos pour qu'ils respectent les règles alors. Non, ça va pas le faire. La bonne question, c'est comment faire accepter aux nouvelles générations cette phase contraignante. En bref, comment faire en sorte que les digital natives obéissent aux règles. C'est ça. Et vous vous rendez bien compte que ça concerne bien plus que les questions de sécurité. Ça interroge globalement nos modes de management. Moi je veux bien, mais en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut adapter les concepts de l'entreprise agile à la prévention. Concrètement, on doit être intraitable sur les objectifs, que personne ne se blesse. Et on doit être intraitable sur le cadre général, les valeurs de l'entreprise, la réglementation. Mais il faut laisser aux équipes de l'autonomie quant aux moyens à mettre en œuvre. Pour résumer, il faut rester intransigeant sur la finalité, mais accompagner les équipes sur les modalités. Absolument. En conclusion, c'est pas en tuant Vernon Bradley qu'on va sauver des vies.